Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, le podcast qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai... Antoine, allô, bonjour. Antoine, et cette semaine on va parler... Ok, ta gueule. J'ai juste dit bon matin. non, ta gueule, Antoine. À toi ta gueule. Fait que le sujet de l'épisode, ça va être The Zone of Interest de Jonathan Glazer. Glaze her. I hardly know her. Glaze her. I hardly know her. Ça marche. Ça commence très très mal. Merci Antoine. Aïe. Je suis désolé à tout le monde, je dois supporter ça à chaque semaine. À chaque semaine. Chaque semaine. Je dois supporter Nick. Wow. À chaque semaine. Wow. Moi, j'essaie de te sauver Je dois à chaque supporter semaine. ses opinions prétentieuses. Oh, wow, prétentieuse. I didn't like this movie. What? You're so pretentious. What? You don't like Zack Snyder? You don't like slow motion? Non. Slow motion is cool. All right. Mais Alors, avant, on va parler de David Lynch. Hein? Ouais, je t'ai recommandé le film Blue Velvet de David Lynch. Yep. On peut parler de ça. Yep, que j'ai écouté en full blast de moche. Fait que... Let's go. Félicitations, Antoine. J'ai fait une microdose de moche pour écouter le film. Le film dure 2 heures. Je pense que ça m'a pris 2h45 à écouter le film. Ah ouais? Ouais. J'arrêtais pas de faire pause pour faire des petites recherches. Oh shit, c'est qui ça? Au début, j'étais comme, c'est qui l'actrice? Je la reconnais. Là, je check. Ah, c'est Laura Dern. C'est une belle femme dans genre aujourd'hui, puis genre, fuck. T'es cute dans ce film-là? T'es cute. Es-tu légal, Antoine? Elle était légale dans ce film-là, ok? Arrête de me pointer. J'ai checké, j'étais curieux, j'étais comme, damn, elle a l'air plus fucking jeune. Je me demande elle a quel âge dans ce film-là. Elle avait environ 19. C'était-tu un de ses premiers films? Je pense que oui. Deuxième, c'est ça, c'est un de ses film. premiers. Yep. Elle est tombée sur David Lynch. J'ai vu qu'elle est devenue une actrice fétiche à David Lynch. Fait que David Lynch a dû vraiment aimer sa performance. Mais elle donne une correcte performance, mais je trouve qu'ils n'ont pas donné grand-chose. Là. Non, je pense à comparer aux autres personnages. Hein? Non, Ouais. mais si tu compares son traitement des femmes dans Mulholland Drive, c'est beaucoup plus complet dans Mulholland Drive. Là, et le personnage féminin il est juste en arrière dans le background comme... Ouais, c'est un personnage truc amoureux là, secondaire. du personnage principal. Exact. C'est un personnage secondaire dans l'intrigue. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de substance pour les personnages féminins, les 2 personnages féminins. Il n'y avait pas beaucoup de profondeur, tu sais. J'ai trouvé ça vraiment weird, la scène de... Quand le gars il est caché dans le garde-robe, là. Puis le gars il est comme « Oh, mommy! » Il respire dans son truc, puis genre « Oh, mommy! » Frank est insane. J'étais comme... Man, c'est quoi qui se passe dans ce film-là? What the fuck? Genre, Non, oublie pas, là, j'étais en microdose de mushroom, là, genre. Je comprenais rien. Le personnage de Frank, fuck? il est insane. L'acteur est vraiment bon, par contre. L'acteur, il est excellent, mais genre, le personnage est whack. J'étais comme, the fuck, dude? Genre, Non, quand il se met genre du rouge à lèvres, puis il casse à Frencher le personnage principal. What the fuck? Pourquoi? Are you not entertained? Juste pourquoi? Why? Je comprends pas. C'est un personnage qui est vraiment... il est lié à son instinct, quoi. Il est dégueulasse. Mais j'ai trouvé ça vraiment quand même comique que genre... Tu sais, il est caché, puis là, elle le pogne. Puis là, elle commence à essayer de le violer. Elle réussit pas. Puis là, elle se fait même violer. Puis après, elle est comme... Ah, touche-moi le sein. Genre, j'étais comme... Man, comment tu passes d'un truc à l'autre, genre? C'est ça, je comprends pas avec David Lynch. Il passe d'une idée à l'autre, t'es comme... Man, comment t'as fait ça de ça à ça, là? What the fuck? Mais je pense qu'elle a plus un scuttle. Je sais pas comment tu dis ça, mais... Ben, elle a fait comme... Basically, qu'est-ce qu'elle souffre elle-même. Genre, elle a fait un reversal. Elle a fait un Uno-card reversal sur le gars, là. C'est un Stockholm syndrome, quelque chose comme ça. Ouais. C'est quand tu prends du plaisir à te faire... tu sais, ça, c'est pas le Stockholm Syndrome. Là. Ça, c'est quand tu tombes en amour avec ton agresseur. Ben, d'une certaine façon, elle tombe en amour avec la façon dont son agresseur la traite. Ouais, mais je pense que c'est plus au niveau trauma. Genre... C'est un peu étrange pour elle. Moi, j'étais tout le long du film, j'étais comme sûr que le père de la fille, genre, il est in on it. J'étais sûr. Non, il était pas in on it. J'étais sûr qu'il était in on it. J'étais comme, oh, he's in on it. Mais finalement, non. J'étais un peu déçu de ça.
Ça me donne quand que... Il y a un bout que j'ai trouvé drôle, là. C'est quand que le chum de la fille, il est poursuivi en char. Puis là, les autres sont genre, oh non, he's gonna kill us. Oh non, it's Mike. Ou quelqu'un d'autre, là, je me rappelle plus son nom, là. Mais genre, c'est juste Mike, puis là, la fille, elle arrive, puis genre, elle est toute battue, puis ils sont comme, ah, on peut pas y péter à la gueule. En plus, il dit, is that your mother? Ouais, ça, c'était drôle. Wow, is that your mom? And même tout. Mais genre, j'ai juste trouvé ça drôle quand son ami est comme, you were supposed to beat him, genre, pourquoi tu y pètes pas à la gueule? C'est un peu con, là, mais... Genre, le chum, il sert à rien dans le film. Le chum de la fille. Genre, elle aurait pu être célibataire, genre, pour être honnête. Ça rajoute un truc vraiment inutile au film. Ben, il est juste ça comme genre 2-3 secondes. Il est là 2 scènes. 2 scènes littéralement. Quand il la voit pendant qu'il s'entraîne, j'aurais aimé ça qu'il parlait, ça aurait été drôle. Tu sais, il dit, tu veux déjà y parler? Puis comme, non, c'est pas nécessaire, mais j'aurais trouvé ça drôle qu'il fasse la scène. Genre. Ça va y parler comme, non, je veux pas. Puis, hey, à chaque fois qu'il a French, les 2 fois qu'il a French, j'étais comme, dude, elle est à l'école. Genre, qu'est-ce que tu fais? She's a high school girl. What are you doing? Je pense que la scène où il dit You're a neat girl, puis elle dit You too. J'étais comme, oh, bro. I mean, a guy. You're a neat guy. Yeah. Ah non, mais c'est juste genre, dude, you're kissing a high school girl. Genre, what the fuck? T'as fini les études, t'as au moins genre 26 ans, là. What the fuck? Mais parce que aucun personnage est vraiment parfait dans le film, c'est ça que Lynch essaie de faire. Ouais. C'est comme t'as Frank qui est comme genre totalement. Ouais, ben Frank lui il est juste insane. Il est juste insane. Même le personnage. Don't look at me. Même le personnage principal il est comme genre. Pourquoi tu s'en vas dans un appartement? Pourquoi tu le regardes se déshabiller, bro? Décolle de là. Ça, c'est quelqu'un... Ben, c'est parce que c'est sa fascination sur le monde criminel, mais il connaît rien du monde criminel. Ouais, mais puis, il est fasciné. Il rentre dedans. Oui, il est fasciné, mais il rentre dedans, puis là, c'est comme, hop là. Mais en même temps, quand il la voit chanter la première fois, il tombe comme en amour, littéralement d'elle. Ouais. Mais pour sa défense, quand il est rentré dans l'appart, il a pas entendu les 4 coups de klaxon parce qu'il a décidé d'aller pisser. Non, mais qui rentre dans l'appartement de quelqu'un pour genre snooping, puis la première chose qu'il fait, c'est aller pisser. Genre, qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne utilisation de mon temps, ça. Qu'est-ce que tu fais? Puis là, la toilette fait tellement de bruit que t'entends même pas les 4 klaxons. 4 fucking klaxons que t'entends pas. Mais j'aime quand même... La première scène du film, quand on voit comme genre les gens qui passent, sont tout heureux. Ben ça, c'est pour le American Dream parfait, là. Ouais, le White Picket Fence. Puis là, tu t'en vas dans la terre avec les insectes qui sont en train de se c'est un peu whack, là. Ça, c'est un peu whack. Pourquoi? Genre, j'étais comme... Ben, le père, il pogne une crise cardiaque, mais j'étais comme... The fuck? C'est quoi qui... Genre, oublie pas, là, j'ai popé un moche genre 1 heure avant. Genre, ça commençait à faire effet quand j'ai écouté le film. Je suis comme, what the fuck is going on? Puis là, l'image devient noire, puis là, je vois des insectes, puis je suis comme, what the fuck, dude? What you doing? C'est plus métaphorique, ça. Je sais que c'est métaphorique, mais... Non, mais c'est une bonne entrée de film, tu sais, ça montre le American Dream parfait, puis c'est parfait de même. Ben, justement, pour moi, ça contraste, parce que les scènes de jour sont plus... J'ai l'impression sont plus campy, puis les scènes de soir sont plus comme viscérales, et plus rough. Mais j'aime comment David Lynch utilise la caméra la nuit. Il crée carrément un autre aspect ratio avec la noirceur alentour des personnages. Ouais. C'est quelque chose qui fait vraiment bien David Lynch. Mais ça, c'est son côté plus surréaliste que j'aime quand même. Là. C'est juste dans ses idées scénarios, des fois, je suis comme, dude, c'est un peu loin, là. Ben, pour le coup, le scénario est facile à comprendre. Ouais, non, celui-là, il est plus facile à comprendre, mais j'ai préféré Mulholland Drive. Ben, comme la plupart des gens, c'est son meilleur film. Mais, ouais, moi, je trouve que c'est vraiment un très bon film. Très bizarre, très malaisant dans certaines scènes. C'est pour ça que je t'ai dit, écoute-le pas dans le salon. Non, je l'ai pas écouté dans le salon. Là. Parce que t'as écouté Perfect Blue dans le salon, j'étais comme... Ouais, mais j'étais tout seul. Il y avait personne. T'imagines quelqu'un qui rentre pendant la scène de Blue Velvet où elle se fait violer, c'est comme genre félicitations. Ouais, je sais, mais genre, j'allais pas l'écouter dans le salon, justement. Puis l'autre, j'étais tout seul. C'est rare, je suis tout seul, mais je savais que j'étais tout seul assez pour le film. Il venait juste de partir pour un souper. Genre, je vais l'écouter en haut.
Il y a juste le chien qui m'a pogné puis qui était comme what the fuck, dude. Il t'a jugé comme il devrait. Je comprenais sûrement pas, genre what the fuck? Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment comme genre la symbolique des insectes qui montrent comme genre l'obscurité de chaque être humain. Mm-hmm. Puis c'est ça que le film montre là, à travers chaque personne. Même la femme qui se fait agresser, comme genre, elle est bizarre quand même. Là. Ouais. Je trouve ça un peu bizarre que le père de la fille, il laisse sa fille qui est à l'école secondaire chiller avec un gars de genre dans mi-vingtaine. il précise son âge, je suis pas sûr. Non, il précise pas son âge, mais on le sait qu'il a fini l'école post-secondaire. Fait qu'il a mi-vingtaine minimum. Là. Puis la fille est quand même au secondaire. Puis ça, je trouve ça drôle parce qu'il précise pas l'âge de la fille. Fait qu'elle peut avoir soit 17 ou 18. On le sait pas. On le sait juste que c'est une senior. Fait qu'elle est en dernière année. Fait qu'elle a soit 17 ou 18. C'est l'année 17 à 18 pour eux autres. C'est comme, bro, elle est au secondaire. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que ma scène préférée avec le personnage de Frank, c'est il dit comme genre I fuck everything that move. Ah oui, ça c'était drôle. Il était sa drogue totale. Là. Ah ouais, il était comme toi. Ouais, mais moi j'étais genre dans un mood drôle, pas genre dans un mood de tueur. Je tue tout le monde. Genre the fuck. J'ai trouvé ça vraiment drôle quand il rentre dans l'appartement à la fin. Puis le gars, il est basically mort debout, genre. Ouais. Ça, c'est drôle, tabarnak. Je l'ai trouvé vraiment con Frank, genre, il est comme stupide, genre, je le sais, genre, j'ai une radio, moi, avec, mais le gars aussi, il sait que t'as une radio, là. Il t'a eu, là. J'ai aimé quand il s'est fait shot, là. Ouais, il ouvre la porte, pis sa tête, c'est genre... Puis là, il se fait shot, puis j'ai bien aimé le shot où est-ce qu'il y a les morceaux de cerveau en arrière, là. C'est comme insane. J'étais comme, oh, ça, c'est cool. C'est satisfaisant d'avoir crevé comme ça. Quand même. Ouais, moi, la scène où il est comme genre tout nu à l'extérieur, battu, c'est une des scènes les plus insane parce que... Wow, t'as aimé cette scène-là? Nick? Non, c'est une des scènes les plus insane. J'ai pas dit que j'ai... surtout quand elle arrive dans la maison de la fille, là, avec la... Moi, je trouve ça drôle quand la fille part à pleurer, là. La fille, l'autre est genre, I love you. Puis là, Laura elle commence à pleurer. Et genre... J'étais comme, à cette scène-là, j'étais comme, man, c'est vraiment le triangle amoureux le plus weird. C'est vraiment insane. Genre, vraiment weird comme triangle amoureux. Puis aussi, tu sais, la symbolique des oiseaux qui représentent la lumière aussi. J'ai pas remarqué ça, non? Mais c'est pas grave. C'est explicitement dit par les personnages. Quand t'as un oiseau à la fin qui mange un insecte, comme pour symboliser que si tu veux vraiment obtenir la lumière, tu dois quand même embrasser une partie de ton obscurité. Yeah. J'ai trouvé... Il y a un shot à un moment donné qui est comme tout étiré. J'étais comme... C'est dans son rêve. Ouais, dans le rêve du gars. J'étais genre au pic de mon fucking trip. J'étais comme... What the fuck? Genre, il a fallu que je recule pour voir si c'était moi ou c'était le film. Non, c'est le film. Inquiète-toi pas, j'étais là. Non, c'était weird. C'est un weird movie, mais c'est David Lynch. Il fait des films weird. Mais je veux dire, c'est pas juste weird pour être weird. Là. Il dit quelque chose à travers le film aussi. Hein. Ouais, non, celui-là, ouais. C'est pas un mauvais film. Je dis juste que c'est un peu weird. Ben là, c'est David Lynch, parce que comme je dis, tu sais, il passe d'une idée à l'autre, t'es comme, c'est quoi ton lien entre les deux idées? C'est ça que j'ai de la misère avec David Lynch. Genre, je trouve pas les liens pas que ça d'une scène à l'autre, ça fait pas de sens, mais plus, tu pars une idée, puis là, finalement, il y a un turn, puis t'es comme, non, c'est encore plus weird. Ouais, c'est de plus en plus weird. C'est comme Mulholland Drive à la fin du film, quand que, genre, elle se réveille du lit, puis t'es comme, what the fuck? C'est juste weird. Mais c'est weird dans quand même un bon sens. Ouais, dans un bon sens. Dans le sens que ça te met mal à l'aise et ça peut te faire penser aussi. J'ai vu que le film avait été nominé pour meilleure réalisation. Mm-hmm. Ben, il est très bien réalisé. Ça, c'est quand même très cool. Mm-hmm. J'aime quand ils s'en vont justement écouter la musique. T'as tout comme genre les rideaux rouges en fond avec la lumière bleue qui vient dans la face des acteurs. C'est vraiment beau. Ouais. Ouais, les scènes du club sont bien filmées. Commence pas à chanter, bro. On n'est pas des chanteurs, là. Ouais, on est des chanteurs professionnels. Je sais pas chanter, moi.
Moi, je viens d'une famille qui sait pas chanter. Toute la famille. Une famille? Wow! Toute la famille. Ouais, c'est un flex pour moi, ça, de dire que j'ai une famille, hein. C'est ça. C'est un flex. Félicitations, Antoine. Sorry. T'as des enfants, t'as une femme, tout? Non. That's been debunked. That's been debunked. That's been debunked. Debunk. Fake news. Fake news. Damn. Yeah. D'ailleurs, je te le disais parce que t'as vu The Elephant Man. Yep. Puis t'as vu Blue Velvet. Le film entre les deux, c'est Dune. Oh my God. Tu vois le contraste entre ces deux films-là et Dune au milieu qui n'a pas rapport. Tarantino, il dit qu'il veut pas regarder Dune de Denis Villeneuve parce qu'il y a déjà Dune de David Lynch. J'ai perdu un peu de respect pour qu'est-ce que Tarantino il dit là. Genre il est comme il veut pas regarder des remakes, mais genre dude, c'est base, mais genre come on là. Denis Villeneuve, il a fait un meilleur Dune que David Lynch, là, come on. Genre, écoute le film, fuck. Genre, qu'est-ce que tu dis là? Genre, il veut pas... Il a dit aussi qu'il veut pas écouter Toy Story 4, parce que le 3, c'est juste, là, c'est une trilogie parfaite, il veut pas écouter le 4. Ben, je veux dire, c'est pas grand intérêt à écouter le 4. En tout cas, on va pas diverger. Je donnerais un 6. Un 6, hein? Ouais. Ben, ça passe. Ah ouais, ça passe. C'est juste un peu weird. Un peu weird. Je donne un 8. Un excellent film. C'est plus 6 puis 8, c'est proche. Alright. Oh my God. Fait que moi, le film que je vais te recommander, c'est le film ça s'appelle Shadow. C'est réalisé par Zhang Yimou. C'est un film chinois de 2018. OK. C'est un film vraiment cool pour vrai. Je vais le réécouter cette semaine. Là. Je l'avais écouté quand il est sorti. Que c'est un film vraiment cool d'arts martiaux. Vraiment très stylé en style de caméra puis en cinématographie. OK, j'ai hâte de voir ça. Il est disponible sur Prime. OK. Bon, je vais pas le regarder sur Prime, mais c'est correct. T'as pas Prime? Non, j'ai pas renouvelé. OK. You're so ugly. Thanks. Thank you. Fait que c'est ça. Je me rappelle plus du plot, genre pas pantoute. Fait que c'est pour ça qu'il faut que je le réécoute. Mais je l'avais trouvé vraiment cool. Genre l'action est vraiment cool pis tout. Bon, on peut passer à The Zone of Interest. Yep. On va parler de l'Holocauste. Jonathan Glazer. Glazer. Oh là là. Fait que comment t'as trouvé le film? C'était chiant. C'était chiant? T'as trouvé ça chiant? Non, je me suis fait chier. Je me suis endormi quasiment sur le film. T'es endormi quasiment sur le film? L'idée conceptuellement est bonne. C'est tellement répétitif, c'est tellement chiant à mourir. Puis tous les effets de style que je trouve super pompeux. Je sais pas. J'ai vu des meilleurs films sur l'Holocauste. On va être en très gros désaccord pour cet épisode-là. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre du genre. Mm. Moi, le film, je l'ai trouvé vraiment poignant. Puis, au niveau de la façon qu'il est réalisé, j'ai trouvé ça parfait. Tu sais, il nous montre rien, mais on sait ce qui se passe avec le son. J'ai été vraiment pogné par ça. Puis la fin, je l'ai trouvé absolument incroyable. J'ai trouvé que la réalisation était parfaite. La façon que c'est filmé, vraiment intéressant. Genre, il n'y a pas beaucoup de shots qui bougent. C'est pas mal juste des shots stationnaires, puis ça fonctionne. J'ai trouvé ça incroyable. T'as pas de réponse? C'était chiant. C'est juste ça que t'as à dire sur le film? C'était vraiment... J'étais en train de mourir. Sur mon siège, j'étais comme « fuck ». C'est vraiment chiant parce que... Okay, je vois toutes les métaphores visuelles, les enfants qui jouent avec les dents et tout ça. OK, mais j'en avais juste rien à foutre. Honnêtement. Ah, mais c'est pas ça. Tu sais, le sujet, il est lourd, là. Ben, le sujet, il est lourd, mais en même temps, je veux dire, tu peux pas aller plus loin que ça. Pour moi, émotionnellement, tu peux pas me tenir si tu montes pas. Non, mais je sais que le but du film, c'est pas de montrer. Moi, j'ai pas eu d'émotion non plus pendant le film, mais je parle vraiment au niveau du craft. Le film est juste parfait. Ouais, la cinématographie, les acteurs, le script, il est tight. Le film dure juste 1h40. C'est trop long. Honnêtement, t'aurais pu faire ça en 30 minutes.
Oui, ça, je suis 100% d'accord, mais ils ont fait un film. Il faut que le film, il y ait quand même une Moi, le problème du film, juste l'introduction, 3-4 minutes où c'est juste un écran noir, je sais qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est comme genre... Ah, ben ça, c'est définitivement un choix, là. C'est un choix de style, puis je trouve ça vraiment lourd. Ça. Non, c'est sûr, c'est un choix. T'as un écran rouge, à un moment donné, j'étais comme genre, Bert, t'es sérieux? Je pensais que c'était mon truc, mon fichier. Ça fait vraiment tape à l'œil, au niveau du style. Ça fait vraiment comme genre, ok, tu veux parler d'un sujet, mais tu fais comme des effets de style vraiment, ce que je trouve vraiment lourd. Là. Ça dessert totalement ton film. L'épisode va être court aujourd'hui. Hein? Moi, j'ai trouvé que le film est parfait parce qu'il est vraiment sur 2 layers. Tu sais, t'as le layer visuel puis t'as le layer audio. Les deux racontent 2 histoires différentes. T'sais, l'un raconte juste la vie monotone d'une famille allemande. Là. C'est sûr que c'est boring. Mais au niveau du son, là, c'est tout l'aspect Holocauste. Genre, je l'ai écouté avec des écouteurs, puis j'étais comme, oh my god. Je l'ai commencé dans ma soirée de moche, puis j'étais comme, oh, je pense que je vais continuer ça demain. Parce que avec le son, là, j'étais comme, oh my god. Genre, pour vrai, à chaque coup de feu, j'étais comme, ça te rappelle qu'ils sont là. Mm-hmm. Je trouvais ça horrible de penser que sa femme, genre, elle habite là, puis elle est juste bien. Genre. Non, je sais. Il y a un malaise qui se crée, là. Exact, mais. Je suis d'accord, mais ça marche réel, comme pour les 15 premières minutes du film, ça marche. C'était vraiment ça. Ils ont existé, là, puis ils ont vraiment habité à côté de Auschwitz, puis c'est comme, bro, comment tu fais pour habiter là? Tu sais, comme, j'ai vraiment bien aimé quand que sa mère, elle vient emménager, puis elle passe une nuit là, puis elle est comme, non, moi, je m'en vais, là. Mm-hmm. Comme n'importe quelle personne. Mais c'est ça que j'ai trouvé incroyable, tu sais, c'est comme, ça miroir aussi aujourd'hui, tu sais, quand tu vois des sans-abri puis tout le kit, on fait rien. Tu sais, moi, toi, tu sais, tout le monde, on fait rien. On fait juste continuer notre chemin, puis on fait comme si de rien n'était. C'est un bruit de fond. On est dans le déni. Exact, c'est un bruit de fond. Puis j'ai trouvé que ce parallèle-là était juste parfait. Moi, je trouve que c'est un bon concept. Ça marche pendant les premières minutes. Après ça, c'est répétitif, c'est long, puis c'est plat. Je comprends l'argument. Parce que quand j'ai compris l'information, pour moi, après ça, ça marche plus. C'est un avis que j'ai vu sur Internet. C'est soit tu aimes bien le film ou soit tu as trouvé ça chiant parce que c'était trop long. Puis je comprends. Parce que je voulais bien aimer le film. Je veux dire, il est célébré, mais... Ouais, ben ça a gagné meilleur film étranger quand même. Ouais. C'est quand même ça, là. Disons que je préfère regarder Schindler's List de Steven Spielberg. Hein. Ouais. Ouais, c'est plus impactant. Pour certaines personnes, c'est moins subtil, mais pour moi, c'est plus impactant. Ouais, parce qu'on est vraiment dedans là, dans Schindler's List. Là, on est à l'extérieur de l'Holocauste, mais on le sait qu'elle est là. Puis justement, j'ai trouvé que la finale, je jump à la fin, là, mais c'est pas grave. Mais la finale, quand il fait juste descendre les marches, puis genre, ça devient de plus en plus sombre. Puis là, il regarde dans le fond. Puis là, nous, on voit le flash forward, mais c'est comme si lui aussi, il le voit. J'ai trouvé ça intéressant. Tu sais, il est quasiment malade. Il est comme, oh, fuck. Mais ça, c'est, selon The Laser, il a mis ça parce que, selon moi, c'est que, tu sais, il n'y a aucun guilt, là, ce gars-là. Ce gars-là, c'était une personne horrible. Puis même jusqu'à la fin, il a écrit une lettre comme quoi qu'il y avait peut-être un peu de remords, mais c'est pas... Il n'y avait pas de remords dans ces années-là. Là. Mais selon The Laser, je pense que qu'est-ce que ça signifie, c'est il y a quand même une partie de ton corps qui sait que c'est pas bien. Là. Même si toi, t'as pas de guilt. C'est pour ça qu'il est comme. Il est en train de tomber malade plus qu'il descend dans les abysses de l'enfer. J'ai trouvé que visuellement, la fin est juste parfaite. Parce qu'en plus, l'opération qui est nommée après lui, là, il est carrément responsable pour genre 1 million de meurtres. Mm-hmm. C'est absolument horrible. Puis l'imagerie des femmes de ménage qui... Parce que là, ça miroire aussi la vie de la famille qui était monotone à côté de l'Holocauste. Puis là, t'as les femmes de ménage qui nettoient pour le début de la journée pour le musée. Puis c'est monotone pour eux, là. C'est leur vie de tous les jours, c'est de nettoyer ces affaires-là. J'étais comme, oh my God, c'est vraiment... Pour moi, ça a eu un gros impact, là, la fin. Ah, je comprends.
Ben, je dis pas comme genre, techniquement, le film est mauvais ou quoi que ce soit. C'est juste que. Ah, t'as trouvé ça chiant? J'ai trouvé ça répétitif au niveau de l'information qui nous est livrée. Comme quand tu parles des femmes de ménage, quand tu vois toutes les montagnes de souliers qu'il y a. Mm-hmm. Moi, j'étais comme genre, ok, mais c'est comme la scène avec les dents. Ça répète la même information. Je comprends qu'est-ce qu'il fait, mais c'est comme genre. Ouais, mais là, nous autres. Il n'y a pas dans vraiment d'enjeu. C'est pour ça. Parce que dans le flash-forward, on voit les répercussions que qu'est-ce que Haas a fait. Puis c'est quasiment comme si le personnage, lui aussi, il voit qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il descend dans les abysses. Ouais, je sais. Je trouvais ça intéressant. Puis j'ai bien aimé quand que tourné le film. Le film est tourné avec des caméras beaucoup stationnaires. Je sais pas si tu as remarqué. Mm-hmm. Puis dans le fond, ils ont mis 10 caméras. Ils plaçaient toujours 10 caméras pour filmer les scènes. Puis dans le fond, l'équipe de tournage n'était pas dans la maison du tout. Ils étaient complètement à l'extérieur. Puis ils faisaient juste laisser les acteurs jouer leur jeu. Chaque prise prenait 10 minutes à prendre. C'est pas pire. Ouais. Je pense qu'il y a 2 shots que je me rappelle. Il y a un shot définitif que je me rappelle que c'est pas un shot stationnaire. Puis c'est quand la femme elle montre le jardin à sa mère. Ça, c'est le seul shot que je me rappelle qui est pas stationnaire. Ouais, dans le jardin parce que t'as un travelling. Ouais, exact. Mais je me rappelle pas s'il y en avait un autre. J'ai trouvé ça intéressant, le choix d'utiliser une caméra thermique pour certaines scènes. Ça m'a pris un peu par surprise, mais j'étais comme, oh, il a pris une caméra thermique. Je me suis demandé pourquoi. C'est parce qu'ils ont utilisé de la lumière naturelle pour le film. Ils n'ont pas utilisé de lumière rien. Ils ont vraiment gardé la maison le plus authentique possible. Je trouve que ça sort un peu de nulle part, mais ouais. Oui, ça ressort de nulle part, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de lumière pour le tournage. Fait qu'ils ne pouvaient pas lighter les scènes de nuit. Non, mais je veux parler dans l'esthétique du film au complet. Même s'il y a des facteurs extérieurs, tu dois juste prendre le film dans son contexte. Je trouve que ça sort comme de nulle part. Je vais aller chercher la quote parce qu'il a dit pourquoi. Non, mais ça n'a rien changé. Non, je sais, mais c'est intéressant. Parce qu'il y avait. Il me semble qu'il a dit pourquoi. Parce que dans le fond, ça représente. C'est même pas une personnage qui habite dans la maison, c'est une personnage qui habitait à côté, puis elle faisait juste se promener. Elle essaie d'aider les gens dans le camp d'extermination. Mais elle a vraiment existé. Glazer, il a parlé à la madame, parce qu'elle a survécu, puis elle avait genre 90 ans. Elle est décédée une couple de semaines après qu'il ait parlé. OK. Parce que dans le fond, elle habitait dans la maison où est-ce qu'ils ont shot. Mais, ouais, dans le fond, acte de résistance, c'est ça. J'essaie juste de trouver pourquoi. Dans le fond, il dit, thématiquement, on est en night vision parce que les scènes de jour contiennent beaucoup, beaucoup d'horreur. Puis les scènes de nuit, il voulait vraiment que ça soit le direct opposé, complètement. T'sais, même dans le overall moral de la banalité du mal, on a besoin des moments dans le noir pour nous donner un petit peu d'espoir. Tu sais, c'est... Parce qu'on n'aurait rien vu s'il aurait tourné avec les caméras normales, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Non, c'est sûr. Besoin de caméras thermiques. Exact. Puis ils ont emprunté les caméras thermiques à l'armée. C'est quand même cool. Wow. Ouais. Puis ils ont utilisé, parce que dans le fond, c'est des caméras thermiques, ça n'a pas une très bonne qualité non plus, au niveau de l'image qui ressort. Hey, vas-tu arrêter de bouger la chaise en haut, câlisse? Puis dans le fond, ils ont utilisé AI pour upscale puis tout le kit, là. OK. Je les ai trouvés tellement sharp, ces images-là, quasiment surréelles. Ben, il y en a fait un aspect surréaliste. Mm-hmm. Mais c'est ça, moi, j'ai trouvé au niveau du craft, le film est juste parfait. Au niveau de la story, je suis d'accord, c'est pas un film que je vais revoir, là. Jamais. Je vais jamais revoir ce film-là. Ouais. Mais au niveau du craft, j'ai trouvé que le film est parfait. Ah, je vais pas donner l'aspect technique au film, là, c'est... Bon, chapeau, là, mais... Faut qu'il y ait un impact émotionnel, sinon c'est le genre de film que je vais jamais revoir de ma vie. Fait que je suis comme... Parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant comment que le flatness du film, tu sais, il devient quasiment genre le malaise en tant que tel du film. Ouais, ben je l'ai ressenti dès le début, le malaise. Ah, ça c'est sûr, là. Ton friend, tu y avais-tu dit avant que le film start que c'est un film sur une famille nazie? Non, je savais même pas c'est un film sur quoi. Ah, ça c'est quand même très drôle. Parce qu'au début du film, on dirait juste un film normal, genre sur une famille normale. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, t'es ah, il est habillé en nazi, fuck.
Eh bien. Ça me faisait rire un peu l'aspect que t'as fait écouter ce film-là à ton friend sans qu'il sache que c'est quoi. C'est quand même très drôle. Qu'est-ce qu'il en a pensé, lui? Il a trouvé ça bien. Ouais? Ouais, il a bien aimé. Fait qu'il a plus apprécié que toi. Ouais. Ça, c'est drôle. Je sais pas pourquoi je trouve ça drôle. Sorry. Quelqu'un qui aime pas un film, quelqu'un qui aime un film, Antoine. Ouh. Ben oui, non, je sais, là. C'est l'histoire du cinéma, ça. Ouais. Un peu, ouais. Tu as-tu demandé une note, par hasard? Non, je demande jamais une note. De toute façon, il m'en donne jamais. Bon, il t'en donne jamais. Tu veux-tu passer à la note ou t'as d'autres choses à dire? J'ai pas grand-chose à dire, ça. Non. Moi non plus, je pense pas avoir d'autres choses à dire. J'ai trouvé ça un petit peu whack, comment que... Tu sais, la scène du party, à la fin, là, il appelle sa femme. Puis là, il dit, j'écoutais pas ben là, je faisais juste imaginer comment je pourrais gaz la fucking pièce. J'étais comme, holy shit. Le gars, il est crazy, intense. Là. Ouais, non, mais il pense juste à ça, là. Genre, c'est comme tu pensais comment gaz la pièce, puis tu dis que ça poserait problème à cause du plafond qui est trop haut. Genre, bro, tu penses juste à ça, de gazer des fucking juifs. Genre, what the fuck, dude? Le psychopathe. Le gars, il faisait des toasts de juifs, puis il est comme, fuck. Comment je peux en faire plus? Ouais, genre, dude. C'est horrible. Genre. C'est vraiment horrible. Mais ouais. Moi, je lui donne un 5 sur 10. Ouais? Damn. Moi, c'est un 8. J'ai trouvé que le film, il se passait quand même vite. Tu sais, pour qu'est-ce que c'est. Tu sais, si le film aurait duré 2h30, je pense que j'aurais le même avis que toi. Probablement. Ouais. Mais vu que le film, il est pas long, pour moi, 1h45, c'est vraiment pas long. Peut-être que ça l'a aidé que je l'ai écouté en 2 shots. C'est sûrement ça, parce que moi, un shot, c'est vraiment mais c'est parce que moi, j'ai commencé le film sur un coup de tête. J'étais pas censé l'écouter sur mon triple. J'ai commencé à l'écouter, puis j'étais comme... J'ai écouté une demi-heure, puis après, j'étais... c'est peut-être pas une bonne idée. Genre, j'ai commencé à entendre les cris en arrière, puis toute la question. Pense pas, non. Ça a commencé à me freaker un peu, là. T'as-tu trouvé sur Internet Shadow, le film que je t'ai recommandé? Je vais aller voir après. OK. C'est ça. Le film, c'est Shadow, écrit normal, puis c'est réalisé par Zhang Yimou. C'est Z-H-A-N-G, espace, Y-I-M-O-U. Que ça va être facile à trouver. C'est un film de 2018. 2018, ouh. Ouais. C'est un peu moins de 2 heures. Pas pire. Ouais, ça avait passé à une couple de festivals. Tu vas voir, cinématographiquement parlant, là, c'est une bonne petite claque cinématographique. Ok, j'ai hâte de voir ça. Genre, visuellement, c'était cool. Pas juste genre CGI pis tout, là, je parle vraiment. Les couleurs, c'est intéressant quand c'est filmé. Ok. J'ai hâte de le revoir. Puis, dans le fond, semaine prochaine, on va écouter The Substance. Oui, The Substance. Enfin, fuck. Il est enfin disponible en digital. Le pire, c'est que je l'ai vu il était en salle la semaine de Conclave. Il était en salle à Brossard. Parce que quand je suis allé voir le Conclave, je l'ai vu dans le fond. J'étais comme, Chris, il est là. Pourquoi sacrement, il était pas là la fin de semaine de sortie, mais il est là, genre... Il était pas là 2 semaines après la sortie, mais il est là 4 semaines après la sortie, genre. The fuck, dude? C'est comme Anora, il est nulle part à part Montréal. Ok, ouais. Le film qui a gagné aux Palmes d'Or. C'est comme... Sinon, as-tu vu quelque chose cette semaine qui t'intéresse? Cette semaine, ben tu sais, c'était l'élection américaine cette semaine. Ah wow, c'est vrai. Antoine, tu vas en parler. Non, c'est pas vrai. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Clipper. Non, clic. Debunk. Non, ça m'a donné le goût d'écouter genre des trucs politiques. Fait que j'ai recommencé Survivant désigné avec Kiefer Sutherland. Je sais pas si t'as déjà connu ça. Non, pas pantoute. C'est vraiment intéressant comme concept. Dans le fond, aux États-Unis, quand ils font le State of Congress, où est-ce que tout le Congrès se rassemble pis tout, ben dans le fond, le parti au pouvoir, puis aussi le parti qui est pas au pouvoir, ont ce qu'ils appellent un survivant désigné. Dans le fond, c'est quelqu'un qu'ils prennent, puis ils le mettent à quelque part d'autre caché, parce au cas où il se passe de quoi au Capitole. Tu comprends? Dans le fond, il se passe de quoi? Boum, ça explose. Kiefer Sutherland, il est comme, je suis devenu président. C'est basically ça.
C'est quand même cool. Mais au final, c'est un peu... c'est un peu campy, là. Mettons, si tu compares à House of Cards, fait que j'ai recommencé House of Cards. Oh, House of Cards, damn. Ouais, House of Cards, c'est bon. T'as-tu écouté ça? Non, j'ai juste vu des extraits. C'est à voir, man. Cette série-là est fucking bonne. C'est sûr, il y a un acteur problématique à la tête de la série, là, mais... C'est correct. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils sont tous problématiques à quelque part. C'est sûr, ils n'ont pas tous touché un enfant, là, mais... Oh là là! Pourquoi tu dis ça de même, Parce qu'il a touché un enfant! Damn, son. En tout cas, à ce qui paraît, là, l'enfant, il est mort après. Ben, il était plus un enfant. Il était plus un enfant. Ah, ok. Le gars qui l'a accusé quand ça a tout sorti, là. Le gars, il est mort genre une semaine avant le tribunal. C'est un peu louche. Ok, ouais. C'est un il y a peu des louche. magouilles derrière ça. Hein. Ah, peut-être. Puis Kevin Spacey, la veille, il a sorti une vidéo, genre. C'était vraiment weird comme situation, là. C'est très suspect. Je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, mais Chris, que c'est un bon acteur, ça fait chier. C'est un des meilleurs acteurs de sa génération, c'est ça le pire. C'est une mauvaise personne. Let's go. Ouais, exact. Nomme-moi un meilleur duo. Hein? Meilleur acteur de sa génération et une mauvaise personne. Ça, c'est genre Mel Gibson aussi, là. Mel Gibson qui est en mode voter pour Trump, pas pour Kamala. Mel Gibson est raciste, fait que c'est genre fuck. Pourquoi? Fuck. Non. Comment Mel Gibson? Oh là là. Toi, as-tu regardé quelque chose d'intéressant? Non, rien. Non? Pas d'anime, rien? Rien. T'as juste joué à Dragon Ball? J'ai joué à Dragon Ball. C'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Damn, t'as juste joué à Dragon Ball. J'ai joué à The Long Dark toute la semaine, fait que je comprends ça. Là. J'ai perdu ma run à matin. Dang. Il y a un loup qui m'a attaqué, j'ai cliqué sur le gun. Tu peux pas tuer un loup qui t'attaque avec un gun, j'aurais dû cliquer sur le couteau. Shit. Ouais. J'étais comme, oh non, je suis mort. 8 jours. J'ai survécu 8 jours. Je suis mort. ça me fait rire. C'est correct, t'as le droit de rire, Antoine. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de l'élection américaine? Ta gueule. Tu veux pas donner ton avis? Ben là, Trump a été élu, c'est comme, oh wow. Félicitations. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Félicitations, bande. On peut pas dire grand-chose. Félicitations, bande de con. Je pense que ça parle de... L'élection parle de lui-même. Là. Hey, c'est vrai, on a quelqu'un en Virginie qui nous écoute. Dude, tu t'as voté pour Trump, fuck you. Ouais. Oh là là. What the fuck? Genre, j'ai l'impression que c'est la darkest timeline. On est toujours dans la darkest timeline, genre, Antoine. Depuis que Harambe est mort, ça tombe en couille. What the fuck? Tu viens de rappeler à tout le monde un meme de 2017. Pourquoi ce kid-là a sauté dans fucking encage, asti, pis là, ils ont dû tuer Harambe, pis là, on est fucking pris avec Trump. Honnêtement, il aurait dû tuer le kid. Ben là, peut-être pas, là. Oui. Il aurait pu juste laisser le kid à Harambe. Harambe l'aurait élevé en fucking donkey, ça aurait été sick. Wow! Tu peux pas faire des sons de même, Nick. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. J'ai imité un singe. Je sais. Wow. T'as pas le droit d'imiter un singe, c'est insultant pour les singes. Ok. Très, très weird, Antoine. Très, très weird. Tu vas te faire canceller. Hein? C'est toi qui insultes les singes. Il y a clairement un singe qui va nous écrire pour nous dire qu'il a été offensé par tes commentaires. C'est pas correct. C'est pas correct. À toutes les semaines, tu dis des commentaires qui n'ont pas d'allure. Cancellez Antoine, s'il vous plaît. Cancellez Antoine. Quand on peut être cancellé, on veut même pas faire le podcast avec lui. Il y a 6 personnes qui nous écoutent par semaine. On peut pas se faire canceller. On est cancel proof en ce moment. Cancel proof? Peut-être dans une couple d'années, ça l'explose. Puis là, ils vont aller réécouter les affaires puis ils vont dire peut-être qu'il faudrait peut-être le canceller. Mais ça serait drôle que ça arrive. Mais toi, tu veux te faire canceller, Antoine, les gars. Ben, ça serait drôle. Ça serait drôle. C'est totalement inutile, mais ça serait drôle. Ça serait drôle. Parce que c'est clair que le podcast devient famous s'il y en a un ou deux qui se fait canceller. C'est sûr, il y a plein de monde qui vont faire on va aller voir s'il a vraiment dit quelque chose de pas d'allure. Puis là, ils vont être genre non, ils ont pas dit quelque chose qui a pas d'allure. Fait que c'est correct. C'est ça qui va arriver. T'es pas d'accord?
On s'en calisse. Ouais. On s'en calisse, ça va jamais arriver. Oui. Non, je sais. Oh là là. Je pense que ça va être ça qui est ça. Dans 2 semaines, on a Gladiateur. Ouais, d'un sur un gladiateur, est-ce que t'en parles? Il y a déjà des historiens qui font des plaintes sur le film. Let's go! Est-ce que t'en prends en faire partie? Non, pas encore, mais parce que j'y ai pas dit, parce que je veux qu'il l'écoute sur le podcast. Il va écouter l'information sur le podcast. Il va apprendre ça live. Parce que live. dans le fond, il y a un historien qui a spoté une personne en train de lire un journal, en train de boire du thé. Let's go! Genre, l'historien il a dit oui, il y avait des nouvelles, mais il était écrit sur des pierres. Puis il n'y avait pas de thé. Puis là, il y a un gars qui lit un journal en sirotant un thé. Oh my god. Puis Denzel Washington, il a un accent de Boston. Il traverse le temps et l'espace, je te l'ai dit. Oh my god. Mais tu sais, tu regardes pas ces films-là pour le historical accuracy, mais quand même, c'est drôle de regarder ça pis d'être dit comme dude, tu pouvais pas te forcer. Tu pouvais pas te forcer. Ouais, Gladiateur, c'est divertissement pur, là. Mais c'est juste drôle de voir, genre, Ridley Scott passer à The Last Duel à Gladiateur 2, genre. C'est comme, dude, t'es capable de faire le historical accuracy. Fais-le, c'ti. Un gars qui lit un journal dans le chat des gladiateurs. Il voulait juste voir les historiens perdre leur tête. Peut-être. Il est comme, on va pas perdre notre temps à écrire un truc sur une pierre. On écrit ça sur un journal. Genre, what the fuck? Ridley Scott vient d'écrire « Fuck les pierres » sur son Twitter. Ça serait drôle. Ça serait épique. Fuck les pierres. C'est... Bob Dylan, il a-tu dit des trucs qui n'ont pas d'allure sur Twitter cette semaine? Non, il n'a pas tweeté cette semaine. Il n'a pas tweeté cette semaine? Non, j'étais déçu, hein. Je voulais avoir un tweet drôle. Il a rejoint Twitter il y a genre 1 mois, c'est quand même sick. Ben, il était déjà sur Twitter, mais c'est juste un compte qui pour promouvoir ses trucs. Là, il commence à tweeter. Là, il a pris accès. Il a pris accès. Il a renvoyé son équipe, il a fait « Donnez-moi accès à mon Twitter, s'il vous plaît. » Il était « Non, don't do this. Don't do it. You're old and white. You cannot do this. » Puis là, il est rendu un old white dude qui tweet. C'est que c'est sick. Les old white dudes qui tweetent, c'est les plus drôles. Surtout qu'il n'y en a rien à foutre. Là. Moi, ce qui me fait rire avec Twitter, c'est les gens qui tweetent dans le vide. Genre, il y a du monde qui ont genre 2 followers puis ils tweetent des affaires, genre. T'es comme, à qui tu tweets? Genre... Mais Bob Dylan, il tweet comme ça, mais il y a comme genre des milliers de personnes qui retweetent et qui commentent. Il y a plein de monde qui le suit, mais tu sais, il y a du monde qui a personne qui les suit. Ouais. Puis ils tweetent dans le vide. Tu sais, ils tweetent pas à quelqu'un, ils tweetent juste dans le vide. C'est comme un journal intime. T'as un Trumpiste qui pourrait écrire « Fuck Kamala Harris », mais il dit ça à personne. Il fait juste envoyer ça dans Twitter-sphère. Il est comme « Putain ». Puis là, ce tweet-là, il va être storé pour toujours sur Internet. Dans 1000 ans, il va y avoir des historiens qui vont tomber sur les datas de Twitter puis vont être genre « The fuck ?» Genre, ils vont regarder du début jusqu'à la fin, genre, jusqu'à temps que Musk il prend contrôle, pis ils sont genre, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe, hein? Puis après que Musk prend contrôle, ils sont genre, holy shit! What the fuck? Ouais, c'est le chaos sur Twitter. Ils tombent sur les tweets de Trump, pis ils sont genre, hein, what the fuck? Je te dis, ça va être juste, what the fuck? Ils vont voir toutes les discussions qu'on a eues sur Twitter. Ils vont dire, what the fuck are they talking about? Un jour, un historien va tomber sur notre podcast, puis il va être genre, à qui disait ça, eux autres? Les 6 personnes qui nous écoutent. À toi, on parle à toi, justement. À toi du futur. La personne du futur qui nous écoute, est-ce que vous pouvez faire semblant qu'on était genre ultra famous, s'il vous plaît? Genre ultra, genre. Ultra. Genre, ce podcast-là, il va être plus populaire que Mike Ward. Il va être dans les archives. Exact. Les archives de l'Internet. Les archives de l'histoire. Oh là là. T'as-tu quelque chose à dire? Non, pas grand-chose. J'ai pas grand-chose à dire aujourd'hui, honnêtement. Non, hein? Moi non plus. Ah. J'ai regardé un peu The Office cette semaine aussi. Ah ouais, la version super cut. Ouais, c'est toujours un classique. J'espère que tu le réécoutes à chaque fois. Ouais, mais là, ça fait quand même 2 ans, là. Fait que c'est drôle. C'est redevenu... T'es rendu comme là à ta 12e réécoute. 12e? 20e. Rajoute 10 de ça. Ok, 20e, 22e, 23e. Je suis au moins dans le 20e. J'ai arrêté de compter à genre 10. Puis
Puis j'ai continué à écouter ça non-stop pendant genre 2 ans. Fait genre, je suis définitivement rendu dans les vingtaines. Là. C'est absolument incroyable. Vraiment un super fan. C'est pour ça que j'écoute les super fan épisodes. Ben oui, ça fait sens. Qui sont pas disponibles au Canada en passant. Ah! Non, tu t'es les procuré illégalement. Wow, Ben, j'ai pas le choix. J'ai Antoine. absolument pas le choix. Il est pas disponible au Canada. Ça, c'est les seuls moments. C'est les moments J'appelle que la police. moi, je suis d'accord avec le piratage quand c'est pas disponible. C'est comme les Nintendo qui veulent pas ressortir leurs vieux jeux. Puis après, ils chialent que le monde les télécharge illégalement. Ouais, mais ressort-les, le monde va les acheter. C'est la même chose. Ça fait du sens. C'est la même chose. C'est pas disponible, tu peux le prendre. Moi, il est juste sur Peacock. J'ai essayé de payer pour Peacock, même avec un VPN. Ça marche pas. Fuck you, Peacock, de bord, je vais le télécharger illégalement. C'est leur faute. C'est tout. Ben, ils sont pas capables de rendre ça disponible pour les gens, donc... La seule affaire, c'est que là, je suis en train de télécharger la saison 5, puis il me reste encore 5 jours de download. Ah, c'est pas si mal. C'est genre 45 gigs avec 4 peers. C'est genre fucking long. Mais c'est correct, j'étais à la saison 3, fait que j'ai la saison 4 à écouter avant. J'ai le temps de le télécharger. Après ça, faut que tu télécharges à la 6. Après ça, je sais. Ça, la 8. Mais j'imagine, rendu plus loin, il va y avoir plus de peers parce que ça fait longtemps qu'il est disponible. Fait que genre, je me suis fait un peu avoir. Pauvre petit. C'est juste trop long à télécharger. Fait que semaine prochaine, Shadow de Zhang Zibo. Et The Substance. Et The Substance de... Je sais pas c'est quoi le nom du réalisateur. Je sais que c'est avec Demi Moore puis Margaret Qualley. Puis qu'on voit des boobs. C'est tout ce qu'il veut voir, Antoine. C'est pas tout ce que je veux voir. Le film, ça a l'air qu'il est vraiment... C'est un homme de Cro-Magnon. Ça a l'air que le film est vraiment dégueulasse, par contre. Genre, j'ai entendu, quand je suis allé voir Conclave, quand je suis sorti, j'étais allé aux toilettes, puis j'ai entendu un couple sortir, puis le dude, pas la fille, le dude était genre, Chris, c'était donc bien dégueulasse. Oh là là. J'étais comme... Ça va être le fun. Nice. Ça va être cool. Les critiques sont bonnes. Ouais. Les critiques sont bonnes. C'est sûr, faut pas toujours se fier aux critiques, c'est sûr, là. Puis là, moi, je dis ça, puis maintenant, nous deux, on est des critiques de films à cette heure, fait que genre, on peut pas se truster nous-mêmes. Ah, mais on n'est pas crédible, donc ça va. On n'est pas crédible. On est 100% crédible, man. 200 000 personnes nous écoutent à chaque semaine. Wow, Antoine! Le cope, c'est incroyable. Je te le dis, moi. On fait 1 million d'écoutes par mois. En ce moment, on travaille même plus. On peut vivre de ça. C'est quand même cool. Il vit dans sa tête, ce gars-là. C'est incroyable. Il prend juste du moche. À quel point ça serait insane si on pourrait vivre de ce podcast-là. Ouais, tu vis encore dans ta tête. Non. Fais juste imaginer à quel point ça serait fucking Je vis pas dans ma tête, moi, Antoine. C'est hypothétique. Ça pourrait arriver, on sait jamais. Fais attention à ton hypothèque, si. Imagine si on pourrait vivre de ce podcast-là. Ça serait incroyable. Mais ce serait fou. On aurait juste à travailler, genre, littéralement 5 heures par semaine. On est trop cons, par contre. Tu sais, 4 heures pour écouter 2 films, puis 1 heure pour parler sur un podcast. Insane. Ouais, mais là, on ferait plus de films si on n'avait pas de job, si on s'ennuierait. Dude, tu pourrais juste jouer à Dragon Ball pendant toute la semaine, puis faire le podcast à la fin de la semaine. Faut être plus productif dans la vie, Antoine. Ça, je suis d'accord, là. Mais logiquement, si on ferait de l'argent, c'est parce qu'on aurait un Patreon, puis on ferait au moins un épisode bonus par semaine. C'est logique, là. Tu montrais tes pieds. Wow. J'ai dit, on part un Patreon, pas un OnlyFans, là. Ah, c'est même chose. On peut partir un OnlyFans si tu veux, mais ça va être un peu gay. Ah, ben, non, c'est toi qui vas faire le contenu, ça va. Ok, moi, je fais juste le contenu. Toi, tu fais un Patreon, moi, je fais un OnlyFans. C'est ça? Yes. Alright. Right. Puis là, on essaye de voir qui fait le plus d'argent. Je pense pas que mes pieds vont faire de l'argent. Je fais du pied d'athlète. Ah, ben, on est à 51 minutes. On a réussi. Ouais. On l'a fait. On est désolé. Catastrophique. Désolé pourquoi? Ben, le podcast. Hein. Le podcast, il est super bon, man. De quoi tu parles? Moi, je m'excuse à tous pour Antoine. Non, mais moi, je vais juste dire, si vous voulez écouter Zone of Interest, faites attention, c'est un film assez lourd. C'est tout. Ouais. C'est un film assez lourd. Tu sais, à ma tante qui écoute ça, genre,
Et si tu veux écouter un film sur l'Holocauste, vas-y, mais genre... Schindler's List, c'est meilleur. C'est un film de l'Holocauste, tu sais. Ben, Schindler's List ou celui-là, c'est malaisant anyway. C'est sûr, Schindler's List, c'est à propos d'un Allemand qui a décidé de sauver du monde, là. C'est un petit peu plus brave, là. Mais c'est plus... Zone of Interest, c'est un Allemand qui fait juste tuer du monde. Ah! J'ai oublié de mentionner le shot où est-ce que le seul shot où est-ce qu'on voit dans le camp où est-ce qu'il est... où est-ce que Hoss, il est genre... La caméra est un petit peu plus en bas, puis il est juste dans de la fumée, là. Ça, je pense que c'est le meilleur shot du film. C'est tout, je voulais juste mentionner ça avant la fin. La scène où que la femme, elle veut pas partir de la maison, j'étais comme, t'es une conne, tu sais. Ah ouais, non, ça, c'est... Elle était vraiment ingrate, en plus. Genre, la scène avec le manteau de fourrure, là, c'est comme... Dude, tu t'en calisses. Non, elle a vu sa vie parfaite. Elle vit sa vie de rêve de genre white picket fence, puis genre... Ouais, c'est des bourgeois. La vie de familiale dans une maison avec tout ce qui est là proche. Et comme, la situation est parfaite, j'ai pas envie d'aller à l'autre. Chris, sa mère a resté une nuit, puis elle a fait non, moi je décalisse. C'est comme... Sa mère a fait le bon choix. Elle est genre... Non, elle était ingrate, mais Chris, sa performance est insane. Ouais. Chris de bonne actrice, par contre. Ça doit pas être facile de jouer des rôles de même. Absolument pas. Ça doit être très difficile. Merci, Antoine. Ça me fait tout plaisir. Le podcast, il n'y a pas dit 9, donc félicitations. Ah, tu veux que je le dise live? Ouais, mais là, ça compte pas. Fait que, ça... 9. Wow. Moi, je suis vraiment déçu qu'il n'ait pas crié à quelqu'un. I am the commandant of Auschwitz. Antoine s'est compté jusqu'à 9. Ah, 9. Ça m'a pris genre une seconde. J'étais comme, what? The fuck? Bon, on va finir sur ça. Yep, The Substance la semaine prochaine. Puis toi, tu vas regarder Shadow. C'est pour ça que j'étais comme, fuck, c'est quoi le film déjà? Parce que je savais que le film, je voulais te recommander, mais je me rappelais plus du titre, pas en tout. Ok. Il a fallu que je cherche, puis j'ai trouvé. J'ai fait, yes, je l'ai trouvé. Shadow. Si vous voulez nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît, donnez-nous 5 étoiles. 5 étoiles, donnez-nous 5 étoiles. 5 étoiles. Sur Apple, nous suivre sur Spotify, Apple, Overcast, Pocket Cast. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Ouais, tu poses absolument rien. CinemaSim Podcast. Je vais essayer de recommencer, bon, ouais. Ok. Je vais essayer. Un jour, il va faire une chaîne YouTube. Un jour, la chaîne YouTube va être faite. Un jour, peut-être. Peut-être pour nos 1 an. Nos 1 ans, on s'en rapproche, hein? Ouais, quand même. C'est genre l'épisode 26, je pense, là. C'est quand même une scène. Ouais, quelque chose comme ça. Les gens pensaient qu'on allait faire genre 2 épisodes. Les gens ont tort. Les gens, c'est qui les gens? De qui tu parles, toi? La population du Québec. La populace du Québec. On a fait le premier épisode. On a fait genre 40 millions de vues. Ils ont fait, vous pouvez pas faire ça plus que 2 épisodes. Puis là, on est à 26 épisodes. On est à 1 milliard de vues par épisode. Wow. Absolument incroyable. Il est vraiment dans sa tête, ce gars-là. C'est incroyable. Le podcast génère 2 millions par mois en dollars. C'est quand même insane. Vous savez, moi, je le supporte à chaque jour. Hein. Je travaille avec lui. Oh là là. C'est quand même drôle quand tu vois les films avant le podcast, pendant la semaine, puis tu me le dis que tu l'as vu, puis moi, je suis comme... Puis je fais tout mon possible pour te dire qu'est-ce que j'en pense. Ah, je sais, mais moi avec, quand j'écoute le film avant, je suis fuck. Je t'en parle quand même, je te dis des trucs, mais... Tu sais, comme il y a des trucs sur Zone of Interest que je savais, là. Ouais. C'est comme l'audio pis ces affaires-là. Mm-hmm. T'es arrivé tellement heureux après avoir écouté ce film-là, what the fuck? Là, je suis comme, pourquoi t'es heureux? Pis t'es comme, j'ai écouté un film triste. What the fuck, dude? Pourquoi t'es heureux de même de bord? Le gars, il écoute un film sur l'Holocauste pis il est stoke. C'est comme genre, let's go! Alright, on finit ça là-dessus. Substance la semaine prochaine. Shadow. Alright, bye bye. Bye bye.